C'est l'artiste qui a excellé à dépeindre l'épopée du peuple algérien immortel, le peintre dont le pinceau a fait parler l'univers, le poète devant qui les mots s'inclinent. La révolution algérienne est le compositeur de l'hymne national algérien Kassaman, dont le chant et la psalmodie ont grandi. Il est ce rossignol et l'oiseau chanteur Mofdi Zakaria. Il s'agit de Cheikh Zakaria ben Souleymane ben Yahya bin Cheikh Souleymane ben Al-Hadjissa, né le vendredi 12 juin 1908 Beni Yazgan, l'un des 7 palais de la vallée du Mzab, à Gardeya, dans le sud algérien, d'une famille dont les origines remontent à la ville d'El Bayad. Son collègue de la mission et des études du Mzab, Al-Farkad Souleymane Bujna, le surnommait Mufdi, et son titre littéraire devint alors Mufdi Zakaria, sous lequel il devint célèbre. Il signait également ses poèmes avec Ben Toumar. Il commença sa vie d'étudiant dans le livre dans sa ville natale, où il acquit quelques connaissances en religion et en langue, puis il voyagea en Tunisie. Il a fait ses études à l'école Khaldouniya, puis à l'école Zetouna, et est ensuite retourné dans son pays natal. Il a participé activement au mouvement littéraire et politique. Lorsque la Révolution a eu lieu, il s'y est joint par sa pensée et sa plume. Il était le poète de la Révolution qui en a chanté les hymnes et était membre du Front de Libération, ce qui lui a valu d'être jeté en prison à plusieurs reprises par la France. Puis il s'est évadé en 1959, alors le Front l'a envoyé hors des frontières. Il a fait le tour du monde arabe et s'est fait connaître pour la Révolution. Mufdi a rejoint les rangs du travail politique et national depuis le début des années 30. Il était un militant actif dans les rangs de l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord. Il était un membre clé du Parti de l'Étoile d'Afrique du Nord. Il était membre du Parti populaire. Il était membre de l'Association pour la victoire des libertés démocratiques. Il rejoint les rangs du Front de libération nationale algérien. Participant actif à l'activité littéraire et politique dans tous les pays du Maghreb. Il a travaillé comme secrétaire général du Parti populaire. Il a travaillé comme rédacteur en chef du journal Al-Shahab, qui appelait à l'indépendance de l'Algérie en 1937. Sa poésie suivait avec enthousiasme la réalité algérienne, et même la réalité du Maghreb, à toutes les étapes de la lutte de 1925 à 1977, appelant à l'unité entre ces pays. En Tunisie, où il fréquente les milieux étudiants, il noue des liens avec Abou Ali Akadan et le poète Ramadan Amou. De retour en Algérie, il devient un membre actif de l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord, qui prône des politiques d'intégration outre ses inclinations pour le mouvement réformiste représenté par l'Association des savants. Mufdi Zakaria adhère au Parti de l'Étoile nord-africaine, puis au Parti du peuple algérien. Il a écrit l'hymne officiel du parti, Fida Alger. Il fut arrêté par les autorités françaises en août 1937, en même temps que Messali El Hadj, et fut libéré en 1939. Il fonda, avec d'autres militants, le journal Al-Shahab, organe du Parti du peuple. Il fut arrêté à plusieurs reprises, en février 1940, puis après le 8 mai 1945, après sa sortie de prison, il rejoignit les rangs du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Il adhéra à la Révolution de libération en 1954 et fut de nouveau arrêté en avril 1956. Il a été emprisonné à la prison de Barberousse, actuellement Serkadji, pendant 3 ans. Après sa sortie de prison, il s'est enfui au Maroc puis en Tunisie, où il a contribué à la rédaction du journal El Moudjahid jusqu'à l'indépendance. Mufdi Zakaria est célèbre pour avoir écrit l'hymne national en plus de la flamme sacrée et de l'Iliade de l'Algérie. Son premier poème important fut Ôve la joie, qu'il publia dans le journal tunisien Lisan al-Shahab le 6 mai 1925 et dans le journal tunisien Al-Sawab, puis dans la presse égyptienne Al-Liwa et Al-Akbar. Il a suivi le mouvement national par sa poésie et sa lutte au niveau du Maghreb. Ainsi, il a rejoint les rangs des jeunes constitutionnels pendant ses études en Tunisie et a été arrêté pendant un demi-mois. Il a également participé efficacement aux conférences des étudiants nord-africains, au niveau du mouvement national algérien. Il fut un combattant du Parti de l'Étoile nord-africaine et l'un des dirigeants les plus éminents du Parti du peuple algérien. Il fut emprisonné pendant 2 ans, 1937 à 1939. Le lendemain du déclenchement de la Grande Révolution de libération, il rejoint les cellules du Front de libération nationale dans la capitale, Alger, et lui et ses collègues qui formaient cette cellule furent arrêtés et emprisonnés après leur procès. Et il resta en prison pendant 3 ans à partir du 19 avril 1956 jusqu'au 1er février 1959, comme mentionné précédemment. Après sa sortie de prison, il s'enfuit au Maroc, puis se rendit en Tunisie pour y être soigné par Frantz Fanon. En raison des effets des tortures subies en prison, il fut ensuite l'ambassadeur de la cause algérienne. En 1965, il s'oppose au coup d'État militaire ou ce qu'on appelle la correction révolutionnaire menée par Ouari Boumedienne, alors ministre de la Défense contre le président Ahmed Ben Bella le 19 juin 1965, date à laquelle Ouari Boumedienne prend le pouvoir en Algérie. Parmi ses œuvres, Sous l'ombre des oliviers, un recueil de poésie, publié pour la première fois en 1965. La flamme sacrée, recueil de poésie, a été publié en Algérie en 1983.
Sa première édition a été publiée en 1973. Inspiré de l'Atlas, recueil de poésie. L'Iliade de l'Algérie, recueil de poésie. Le but de cet ouvrage était d'écrire l'histoire de l'Algérie et d'en éliminer toutes les impuretés et falsifications qui y avaient été attachées. Les parties historiques ont été composées par Moufdi Zakaria, qui était au Maroc, Mouloud Kassem Naïd Belkacem, qui était en Algérie, et Othman Al-Kahak, qui était en Tunisie à l'époque. L'Iliade est composée de 1001 vers qui chantent les gloires de l'Algérie, sa civilisation et sa résistance aux différents colonisateurs qui lui ont succédé. C'était la première fois qu'il récitait l'Iliade ou une partie de celle-ci, car à cette époque, elle n'atteignait pas les 1000 vers, mais plutôt 610 vers. Il l'a récité à l'ouverture du 6e forum de la pensée islamique dans la salle de conférence du Palais des Nations, devant une foule nombreuse, dont le président Ouari Boumedienne. Une autre occasion associée à la récitation de ces versets et au choix de l'histoire comme sujet est la célébration du 10e anniversaire du recouvrement de la liberté et du millénaire de la fondation des villes d'Alger, Médéa et Miliana par Belkin Benziri. Il est décédé le mercredi 2 Ramadan 1397 de l'Hégire, correspondant au 17 août 1977, en Tunisie. Son corps a été transféré en Algérie pour être inhumé dans sa ville natale de Beni Yazgan, wilaya de Gardaïa.